Bonjour, je suis Delphine Sanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast qui parle de futur du travail, de futur des organisations. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable et pour autant florissante. J'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode tous les 15 jours et vous faire ainsi découvrir une grande variété d'initiatives et leurs coulisses. Convaincue que chaque entreprise a ses spécificités, son histoire et son chemin, je ne souhaite pas valoriser un type de démarche ou une méthode, mais bien vous faire partager la richesse et la diversité des convictions et expériences d'experts comme de dirigeants d'entreprise, de toute taille et de tout secteur. Libre à vous d'y puiser ce qui vous inspire. Et si ça vous plaît, pensez à le partager, le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide à le faire connaître, à valoriser ses pratiques et contribuer à l'existence du prochain épisode. Pour les 2 prochains épisodes, j'ai le plaisir d'interviewer Béatrice Rousset, professionnelle des ressources humaines. Béatrice a longtemps travaillé dans de grands groupes internationaux, nous nous sommes d'ailleurs croisés il y a quelques années, puis a récemment décidé de se consacrer à l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs modèles mentaux. La conviction qu'elle partage ici, c'est qu'apprendre à gérer les modèles mentaux, c'est permettre aux entreprises de s'adapter à cette réalité que vous connaissez actuellement, qui évolue de manière brutale, inattendue et accélérée. Pour profiter et non plus subir ce monde qui change. Cela devrait parler à nombre d'entre vous. Elle est avec Philippe Silberzahn, auteur d'un récent ouvrage que je vous conseille vivement, pour son côté éclairant, sa simplicité, son pragmatisme. Stratégie modèles mentaux. Notre échange vous est proposé en 2 épisodes. Lors du premier épisode, Béatrice nous expliquait ce que sont les modèles mentaux et en quoi ils sont utiles à l'entreprise aujourd'hui. Dans ce 2e épisode, Béatrice nous propose 5 modèles mentaux alternatifs, élaborés avec Philippe Silberzahn, issus de l'observation des modèles mentaux des entrepreneurs. Je ne vous en dis pas plus et vous propose de l'écouter. Ce que tu dis sur les process fait référence à une interview précédente que j'ai fait de Luc Breton qui évoque ce point, qui explique bien que effectivement plus on doit être agile, plus on se processe pour mesurer cette sécurité. Et puis tu parlais de culture d'entreprise. Moi je vois vraiment un lien direct parce qu'en fait faire évoluer sa culture, c'est vraiment accepter qui on est par rapport à là où on veut aller. Et donc avoir conscience de comment on se transforme. Et il y a aussi cette notion, comme les modèles mentaux, de la piloter, pas de la laisser vivre. Je te remercie pour ces explications extrêmement claires. Béatrice, j'ai un autre volet de questions que j'aimerais te poser, qui est plus sur la 2e partie du livre, que je vous encourage à lire pour explorer un peu plus en profondeur tout ce qu'on aborde là. Donc, tu as coécrit cet ouvrage avec Philippe Silberzahn qui a écrit sur la théorie de l'effectuation, qui est une théorie d'observation des entrepreneurs, qui est en fait du bon sens extrêmement riche, comme finalement ce que tu évoques sur les modèles mentaux. Et en ça me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose qui, je pense, est activable assez facilement. Et vous avez fait du coup les ponts entre avec les modèles mentaux des entrepreneurs et comment est-ce qu'on peut les interpréter. Et le premier que vous évoquez 5 modèles, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous parler des 5 modèles et puis après on reviendra peut-être en détail sur chacun des modèles. En fait, il y a eu 2 prises de conscience que nous avons avec Philippe. La première, c'était à force d'accompagner les entreprises sur leurs modèles mentaux, donc leur manière qu'ils avaient de se représenter, comment fonctionnent les salariés, les clients, mon marché. En fait, on trouvait à peu près les mêmes modèles mentaux dans beaucoup d'organisations, ce qui n'est pas très étonnant quand même. Nous sommes tous formés dans les mêmes business schools, etc., etc. Bon, première chose. Et donc, on s'est dit, et pour faire court, les modèles mentaux qui prédominent dans la plupart des organisations, c'est cette idée de se dire, on doit à tout prix définir un plan, une cible, et puis après, on s'organise pour l'atteindre. Donc, on fait un plan. Forcément, c'est intelligent. Comme on a une cible, on fait un plan, on affecte des rôles, on s'assure que tout va bien et s'il y a des problèmes, on essaye de les résoudre. Hyper intelligent. Bon. Première chose. La deuxième chose, Delphine, c'est qu'effectivement, moi, je vais vous choquer, je n'en ai absolument rien à faire des entrepreneurs. D'accord ? Je n'ai jamais eu de fascination pour les entrepreneurs. Moi, j'avoue, j'ai travaillé 20 ans dans des très grandes organisations et moi, j'ai toujours trouvé ça merveilleux de mettre 200 000 personnes qui travaillent ensemble et que chacun trouve sa petite place dans ce grand système. Voilà, à titre personnel, j'ai beaucoup plus d'admiration pour tous ces salariés dans ces grands systèmes que pour les entrepreneurs. Voilà. Mais par contre, ce qui m'a fascinée, alors vraiment fascinée, je me suis dit, mais quand j'étais petite, j'habitais en banlieue parisienne et mon père me disait,
jamais tu prends un taxi qui est pas officiel. Il faut toujours qu'il y ait une plaque sur le taxi, parce que sinon c'est dangereux. Hein, tu vas mettre ta vie en danger, Béatrice. Alors moi j'écoutais bien, donc je prenais toujours que des taxis. Et puis du jour au lendemain, je me suis mise à prendre des voitures sans plaque. Ça s'appelle Uber. Oh. Pareil, jamais un étranger dormira chez moi, dans ma chambre ou dans mon salon. Et du jour au lendemain, on s'est dit, ouais, c'est cool d'avoir un étranger qui dort chez moi. Ça s'appelle Airbnb. Et donc avec Philippe, en fait, moi, ce qui m'a fasciné, c'est pas les entrepreneurs, c'est que je me suis dit, mais ces gens, donc les entrepreneurs, ils transforment profondément des modèles mentaux, c'est-à-dire des manières qu'on a de se représenter le réel. Comme, moi, jamais un étranger dormira chez moi. Ou jamais je prendrai un taxi pas officiel. Donc c'est en plus des choses extrêmement intimes. Mais alors comment ils font ces entrepreneurs pour transformer profondément le monde et des choses extrêmement intimes. Et donc c'est pour ça que nous, les modèles mentaux des entrepreneurs sont très importants. Je ne vous demande pas de devenir entrepreneur, c'est pas l'objectif. Par contre, si vous voulez reprendre contact avec le réel et donc devenir extrêmement puissant dans le monde comme il est aujourd'hui, c'est une voie extrêmement efficace. Donc, en fait, ces 5 modèles, comme tu le dis, Delphine, c'est incroyable parce que c'est vraiment du bon sens. La racine, la base de ces modèles, de ces 5 modèles, c'est le rapport au réel. Donc, au lieu de fixer un idéal, une cible, en fait, on s'intéresse à ce qui est et on va danser avec ce qui est. Donc, je vais les qualifier, mais ce qui est très intéressant, et c'est ce qui se passe à chaque fois que on les présente, et je crois que c'est ce qui t'est arrivé à toi aussi, Delphine, c'est qu'on se dit, mon Dieu, mais en fait, je le fais naturellement. Ah, mais qu'est-ce que c'est naturel? Et en fait, ce qui est troublant, c'est que pendant pas si longtemps, parce que c'est à peine 200 ans, l'entreprise, celle qu'on la connaît, à force de fonctionner avec des cibles, des plans, affecter des rôles, des job descriptions, etc., on croit que c'est naturel. Non, c'est habituel. Et on a confondu l'habituel avec le naturel. C'est ça qui est très efficace. C'est une phrase de Gandhi. Ne confondez pas l'habituel avec le naturel. Et donc, c'est là où on est en joue avec Philippe, parce qu'on se dit que si vous vous emparez de ces 5 modèles mentaux alternatifs, il y en a plein d'autres. Mais là, c'est un moyen, voilà, au moins ils sont explicites. Alors, vous savez quoi? Vous allez juste recontacter un naturel qui est celui de vivre avec notre environnement et de profiter de notre environnement. Donc, le premier modèle mental, c'est faire avec ce qu'on a. Donc, au lieu de fixer une cible et de se dire « ici, ça va pas du tout, je dois fixer un objectif », on vous suggère par moment de vous dire « tiens, mais qu'est-ce que j'ai maintenant ?» Exemple, vous avez moi, une fois, j'étais manager et dans mon équipe, il y avait une femme qui parlait russe. Je ne le savais pas. Hein, et un jour, je parlais avec l'ensemble des PM, mais moi, je parle russe. Et j'ai dit, mais tiens, c'est intéressant. On pourrait développer une activité en Russie. Et vous voyez, c'est venu, en fait, de ce qui est, et pas d'un plan hors sol. Et forcément, c'est très puissant, puisque je l'ai déjà. Premier modèle mental. Deuxième modèle mental, pensée perte acceptable. Oh, si vous pouvez, dès demain matin, utiliser ça, cette phrase magique, écoutez bien, au pire, je perds quoi? Au lieu de fixer des gains attendus, de dire je vais gagner 100 millions sur 5 ans, etc., se dire, quand un collaborateur vient vous voir, oh, j'ai une idée incroyable, lui dire attention, informatique, compliance, vous lui dites juste, au pire tu perds quoi? Et là il va peut-être vous dire 2 jours de travail, hein, peut-être, et un budget par exemple de 2000 €. Et là vous allez dire, ok, vas-y, vous libérez l'action, vous vous arrachez aux manières répétitives que vous allez de fonctionner. Donc, au pire, je perds quoi? Très, très, très puissant. Troisième modèle mental, engager des parties prenantes. Habituellement, en entreprise, on affecte des rôles, des job descriptions. On dit, toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça. Les entrepreneurs, en général, ils vont partager leur modèle mental, leur manière qu'ils ont de se représenter le monde, et ils vont engager les gens. Michel Augustin, à un moment, ils faisaient trop de cookies, leur four de leur maison était trop petit, ils sont allés voir le boulanger en bas, qui, une fois par semaine, ferme, donc ces fours sont pas occupés. Il dit, hey, ça vous dit de nous prêter vos fours? Et le boulanger, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce que Michel Augustin partageait leur manière qu'ils avaient de se représenter la fabrication de cookies. Engager des parties prenantes et pas rester uniquement scotché au rôle. Quatrième modèle mental, très inhabituel pour les entreprises, tirer parti des surprises. En général, en entreprise, nous détestons les surprises. Ça se passe pas comme je veux. Mince, on n'est pas dans le plan, on est hors budget, etc. Oui,
Vous pouvez continuer à vous accrocher à votre plan, mais vous pouvez aussi vous dire, tiens, qu'est-ce que la réalité est en train de me dire? Ah, ce client n'achète pas ce produit. Alors on peut penser que le client est bête, mais on peut aussi se dire, mais tiens, qu'est-ce que le client nous dit réellement de ses besoins? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est ça l'apprentissage. C'est très puissant à titre personnel. Au lieu de subir et dire, oh là là, pourquoi mon mari est comme ça, mes enfants, essayez de vous dire à chaque fois, pourquoi je suis surpris? Qu'est-ce que je me racontais? Qu'est-ce que j'attendais? Et comment je peux trouver un espace pour élargir? Tirer parti des surprises. Dernier modèle mental. Les entrepreneurs, ils créent le contexte. Zara, années 70. Jamais vous vous lancez dans le textile en Europe, dans les années 70. Enfin, tout le monde vous expliquait que c'était en Indonésie, c'était fini. Qu'a fait Zara? En fait, ils ont créé le monde qu'ils voulaient. Ils ont complètement changé le business model du textile en faisant des collections extrêmement courtes, etc. Ce qui fait que ça a rendu possible de faire du textile en Europe. Les entrepreneurs, ils créent le contexte. Alors, au lieu de se dire problème, solution et de s'extraire en fait du réel, en général en entreprise, on s'extrait du réel et on regarde de loin le marché en essayant de faire des conjonctures. Les entrepreneurs, ils plongent dans le réel, ils ne se dissocient pas du réel et ils voient comment eux, ils peuvent créer le contexte. Donc pareil, à chaque fois que vous vous voyez dire « regardez le monde, les clients ou vos collaborateurs » en souriant et en essayant d'expliquer ce qui se passe, plongez plutôt avec eux dans le réel en essayant de vous dire « tiens, en quoi moi je contribue à la création de ce réel ?» Parce que subitement, au lieu de subir un monde, c'est ce que tu as très bien dit en intro du podcast, ne subissez pas le monde, profitez de la richesse du monde en élargissant votre manière de vous représenter les choses. Je suis pas en train de vous dire que ces 5 modèles, vous devez vous remplacer et ne faire plus que ça d'aucune manière. Ce n'est pas une méthode, tu l'as très bien dit, c'est additif. C'est-à-dire on vous suggère juste de temps en temps, parce que c'est pas facile de s'arracher à notre manière de fonctionner habituelle. On vous suggère juste ces 5 modèles mentaux, pratiquez-les. Le grand message, c'est comme une brosse à dents. Moi, la plupart des gens se lavent les dents tous les matins. On n'est pas né avec une brosse à dents dans la bouche. Les effets sont extraordinaires du lavage de dents. Extraordinaires. Eh bien, c'est pareil, les modèles mentaux. Juste, si chaque jour, vous avez cette discipline de l'écart, du pas de côté, vous appelez ça comme vous voulez, ou du regard oblique, regardez-vous faire, regardez-vous fonctionner, et dites-vous, tiens, c'est marrant, dans quel modèle mental on est pris? Tiens, est-ce qu'on peut pas trouver un petit espace pour fonctionner autrement et regarder ce que ça donne? Vous avez la joie d'être en entreprise, vous avez la joie d'être des milliers d'humains qui sont unis parce qu'ils croient tous dans le même mythe. Mais jouez avec ça, profitez-en au lieu de le subir. Moi, j'ai quitté depuis peu l'entreprise, Delphine, tu le sais, depuis 1 an, je suis indépendante. Eh bien, en ayant quitté l'entreprise, honnêtement, je découvre la beauté que c'est de faire société, en fait. J'avais envie de revenir un petit peu encore sur ces clés. La première que tu évoquais, qui est vraiment démarrer avec ce que l'on a, vous dites dans le livre, effectivement, que c'est important de commencer par soi. Et ça, je pense que c'est un acte de leadership très fort. C'est en fait de commencer par soi. Pourquoi ce point? Ouais, c'est fondamental, mais je vais faire un détour, mais l'idée de commencer par soi, la plupart des modèles mentaux en organisation, il y a quand même une structure de pensée qui sous-tend la plupart des modèles mentaux actuels dans les organisations. C'est cette idée d'idéal et donc de s'extraire en fait du réel pour le regarder et l'analyser. Et donc forcément, aujourd'hui, on le voit bien, parce que moi je suis assez, je vais pas te mentir, assez dévastée de tout ce que j'entends sur l'écologie, les femmes. Donc je pense que vraiment fondamentalement cette idée, cette illusion qu'on a de pouvoir s'extraire du réel, de le regarder et de le juger en fait, amène beaucoup des points de blocage qu'on vit tous aujourd'hui en fait. Donc quand tu dis un acte de leadership de commencer par soi, je suis pas en train de vous culpabiliser ou de vous dire mais vous devez commencer par vous. Donc le premier effort pour que vous puissiez m'entendre, c'est surtout essayer de questionner ce modèle mental, cette illusion que vous avez de pouvoir croire que vous pouvez vous extraire du réel. Vous ne pouvez pas. La physique quantique nous l'explique très bien. On ne peut pas dissocier l'observateur de la situation.
Donc je ne suis pas en train de vous dire oh c'est à vous, vous êtes coupable, vous êtes responsable. Non, je vous dis juste par définition, vous dirigeants, par définition, vous faites partie de la situation. Voilà. Donc c'est pas commencer par vous en disant vous êtes coupable ou responsable. C'est d'abord arrachez-vous à cette idée que vous auriez la toute puissance de regarder vos systèmes et de pouvoir agir dessus. Ça s'appelle Dieu. En tout cas, cette idée prométhéenne qu'on peut s'extraire du réel et en faire quelque chose. Voilà. Donc c'est important. Donc je sais que c'est un petit détour, Delphine, mais c'est important que je précise ça. Donc d'aucune manière, je n'ai vu que trop. Moi, je coach beaucoup de dirigeants. Franchement, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que, en général, ils sont puissants, ils ont de l'argent, ils ont des ressources, ils ont la gloire. Mais souvent, ils sont mal. Et ils peuvent même pas le dire, en fait. Parce comment ils osent se plaindre alors qu'il y a des SDF dans la rue. La seule chose, c'est quand je leur dis, oui, c'est vrai que si on regarde votre vie à l'aune du modèle mental de la maximisation des ressources, il n'y a rien à dire. Bravo, monsieur, circulez, il n'y a rien à voir. Oh, mais vous restez seul avec votre mal-être. Mais quand je leur suggère un autre modèle mental, une autre manière de se représenter la réussite, qui est celui de la relation au monde, s'il y a relation au monde, ça s'appelle la résonance. S'il n'y a pas relation au monde, ça s'appelle l'aliénation. Et là, souvent, les dirigeants ont une sorte de soulagement, un grand souffle. Oh, c'est ça, Béatrice. Et d'un coup, c'est magique. Là où ils avaient aucun champ d'action, d'un coup, ils en ont plein. La question est, tiens, comment je peux maximiser ma relation au monde? Comment je peux maximiser ma résonance au monde? Et ça devient très concret. Aller dans un parc, dans un jardin, se rapprocher des collaborateurs, aller parler à un client, etc. Et retrouver le lien au réel. Donc, vraiment, c'est un effort collectif. Je m'y astreins moi quotidiennement. Nous avons tous mis en place des modèles mentaux très puissants qui étaient de regarder l'entreprise comme une machine, et heureusement que nous avons fait ça. Grâce à ça, nous avons fait des progrès magnifiques. Je suis si heureuse de pouvoir expliquer à mes enfants un orage, là où moi, ma mère, qui était une paysanne polonaise, ils étaient terrorisés par l'orage, ils pensaient qu'ils allaient tous mourir. Qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir avoir accès à la science et de pouvoir expliquer ça à mes fils. Fantastique. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitation qui est de combiner la science et la magie, en fait. De combiner les progrès, le fait de... Oui, on a bien compris les machines, et aujourd'hui, de revenir à ce qu'on est fondamentalement, des systèmes vivants. Vraiment, si vous vous emparez de la notion de modèle mental, avec, oubliez pas cette intrication, individuelle, collective et sociétale, c'est vraiment une clé de lecture et d'action hyper utile aujourd'hui. C'est juste une invitation, voilà, à nous élargir en complétant, en fait, notre palette pour se représenter le monde, agir, etc. Donc, continuez à faire tout ce que vous faites. Amusez-vous juste. Je vous le dis vraiment, votre succès, votre performance et votre bonheur dépendent de vos modèles de réalité. Alors, emparez-vous de ces modèles. Le message est extrêmement clair. Je vais revenir rapidement aussi sur le modèle numéro 3. Le modèle numéro 3 qui est d'obtenir des engagements. On parle ici de la rencontre. On parle de la rencontre et c'est vrai qu'on le sait très bien en entreprise. C'est pas on parle de relation. La relation elle n'est pas toujours évidente parce qu'on s'est pas choisi, en tout cas pas nécessairement. Et du coup c'est compliqué et tu parles vraiment, enfin vous parlez dans le livre de l'importance de cette entrée en relation, de l'impact que ça a à la fois sur l'efficacité et notre plaisir. Du coup, cette clé m'intéresse particulièrement parce que je pense qu'une des problématiques qu'on rencontre souvent en entreprise est cette incapacité à rentrer en relation. Tu le dis à juste titre, on va en réunion, mais en fait on n'est pas ensemble. Voilà. Donc comment tu nous invites à entrer différemment en relation? Quelle bonne question. Regarde, mais rien que le mot engagement, on est déjà piégés, toi et moi, en fait. Parce que quand on dit obtenir des engagements, moi qui ai travaillé 20 ans en entreprise, oui, je vois très bien, j'ai tout de suite tout un mécanisme qui se met dans ma tête, et donc je vais lui dire ça pour le convaincre, etc. Or, quand moi j'utilise engagement, je parle de toute autre chose. C'est intéressant les mots, ça nous piège très rapidement en fait. Et donc bravo, oui, l'engagement c'est pas comment je le convainc parce que j'ai mon plan en tête et comment faire pour qu'il fasse exactement ce que moi j'ai en tête. Ça marche pas, c'est pas très efficace.
Donc l'entrée en relation, le premier pas, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, l'humain que j'ai en face de moi, il a sa propre façon de percevoir le réel, comme moi, j'ai ma propre manière, en fait. Et donc, il y a une forme d'ouverture, c'est-à-dire que quand je vais parler à un client, un manager, ou la première des choses, je vais garder la conscience que ma manière à moi de voir ce réel, elle est particulière, en fait. Et c'est pareil pour l'autre. Et donc s'intéresser à, tiens, mais quand je dis engagement, Delphine, toi quand tu dis engagement, phrase magique, je vous assure que c'est réel, juste dire, mais quand tu dis engagement, qu'est-ce que t'entends par là? Re-questionner les mots. Et là, la personne fait, j'aimerais, c'est marrant parce que moi, Delphine, quand moi je dis engagement, voilà ce que j'ai en tête, en fait. Donc pour moi, la clé de l'entrée en relation, c'est oser décrypter en fait le mouvement avant tout ce qu'on dit, tout ce qui est dans notre tête et qu'on rend pas explicite. Et donc quand vous entrez en relation avec quelqu'un, c'est tiens, je suis très intéressée, Delphine, quand tu parles d'engagement, re-questionnez des mots, intéressez-vous à l'autre, laissez-vous surprendre par l'autre, mais surtout laissez-vous surprendre par vous-même. Et donc il y a une clé fondamentale qui est la présence à ce qui est. Mais pour ça, l'idée, c'est de rester ouvert. Si vous arrivez avec votre plan en tête, vous savez exactement ce que vous voulez obtenir de l'autre, vous n'êtes plus dans le réel. Vous êtes dans votre plan, vous êtes dans votre idéal. Vous êtes tout seul là-haut avec votre idéal. Si vous êtes dans la présence, c'est-à-dire que vous vous intéressez, vous vous arrêtez, vous dites, c'est marrant, quand tu dis ça, moi j'entends ça, etc., alors vous vous mettez à tisser ensemble une relation. Et là, vous êtes tous les deux en train de montrer un bout du réel. Quand toi, tu t'exprimes, Delphine, tu as une manière de regarder le monde qui est différente de la mienne. Ce qui est génial, c'est que quand j'y accède, grâce à toi, d'un coup, ma perception du monde est un peu plus large. C'est chouette. Parce que pour une entreprise, plus la perception du réel sera large, plus elle aura de chance de profiter des bonnes surprises, l'innovation, et plus elle aura de chance d'éviter les très mauvaises surprises. Voilà. Donc, le point d'entrée de l'engagement, c'est finalement les modèles mentaux de votre interlocuteur et les vôtres, aux 3 niveaux. C'est-à-dire de la même manière, par exemple, les hommes-femmes, c'est un sujet sempiternel. Essayez de garder en tête qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui sur le rapport homme-femme en entreprise, qu'est-ce que moi je me raconte et qu'est-ce qui se raconte dans mon entreprise. Et d'un coup, vous allez décrypter plein de choses. Au lieu d'être dans un jeu perdant-perdant, on rentre dans un jeu gagnant-gagnant qui s'appelle la vie, le mouvement, la dynamique, etc. Le point de départ, Delphine, vraiment important, ayez en tête qu'aucun humain n'est en capacité de voir le réel pour ce qu'il est. Ce n'est pas possible. Mais la beauté des relations humaines, c'est quand nous lions, nous maximisons notre accès au réel. C'est juste ça la définition d'une entreprise. Excellent. Et aussi en nous liant, je pense d'ailleurs, tu cites Charles Pépin dans le livre qui en parle, on maximise notre puissance aussi puisqu'elle se découvre à travers l'autre. Et du coup, je rebondis pour parler de la clé suivante qui est tirée partie des surprises. Je cite Charles Pépin que tu cites dans le livre. Exister, c'est se jeter à l'eau, aller à la rencontre des autres et du monde, de ces obstacles que nous pouvons changer en opportunités à condition de changer de regard. Pour moi, c'est une phrase assez puissante, que ce soit sur un plan entreprise ou personnel. Et qui, je trouve, dit beaucoup de notre époque, dont on blâme les méfaits des réseaux sociaux, etc., mais qui nous invite quelque part à se jeter au monde, qui nous invite à tirer des surprises. Partie des surprises, ça fait écho aussi au fait que on est dans un contexte totalement d'incertitude, que c'est très anxiogène, et que finalement, ça peut juste être que des opportunités. Donc là, encore une fois, tu nous invites à changer de modèle mental, si j'ai bien compris, sur la façon dont on voit ce qui nous arrive en fait. C'est des sujets compliqués parce que l'idée c'est que vous avez le choix. Dans ce monde qui avance à toute vitesse, où on comprend plus rien à rien, où vous vous figez dans vos certitudes et que vous voulez à tout prix donner un sens. Et donc, c'est comme avec les enfants, ou vous cassez le cadre, ou vous cassez l'enfant. Et donc, dans l'entreprise, c'est pareil. Alors attention, je sais que c'est difficile. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, faut être extrêmement écologique avec soi-même. Et c'est des tout petits pas. Je vous dis juste, si déjà vous comprenez que tout ça,
En fait, la plus grande addiction, c'est l'addiction à la réalité. C'est-à-dire que moi, je veux à tout prix que ça se passe comme je crois que ça se passe, le monde. Si vous comprenez que, en fait, il y a plein de possibles, et quand vous avez accès à ça, et ça s'appelle les modèles mentaux, voilà. Après, petit à petit, pas à pas, voilà, tout doucement, chacun. Moi, ce qui me met en joie, Delphine, c'est les gens, quand ils lisent le livre, beaucoup nous disent « Waouh, ça met des mots sur ce que je fais naturellement, en fait. » Oui, ben oui. Donc, juste continuez. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes nombreux. Moi, merci beaucoup, Delphine, de permettre de diffuser cette parole. Moi, ma plus grande joie, ce serait que le modèle mental, ça devient un langage. Je voudrais, Delphine, quand on se parle, on se dit, tiens, c'est marrant, mais c'est quoi ton modèle mental sur la situation? Ah, parce que moi, je voyais les choses, etc. Puisque au lieu de chacun s'enfermer, ouvrons-nous tout doucement. Mais ce qui est fondamental, c'est le langage. C'est-à-dire, pour le moment, on n'a pas de mots pour parler de ça. C'est l'ambition de cet ouvrage. C'est juste ça. Modèle mental, modèle mental, modèle mental. Utilisez cette terminologie. Ah, c'est peut-être mon modèle mental. C'est peut-être le modèle mental dans l'entreprise. Pour nommer les choses. Et quand vous nommez, d'un coup, vous n'êtes plus piégé. Puisque c'est un peu subtil, mais le sujet devient objet. C'est-à-dire que vous pouvez poser la chose sur la table et en discuter ensemble. Voilà. Donc, je ne vous dis pas jetez dans le monde, jetez-vous. Non, d'aucune manière. Je sais à quel point les gens actuellement ont peur, souffrent, etc. Donc, qui je suis pour oser leur dire allez, maintenant on va souffrir encore un peu plus. Pas du tout. Au contraire. Revenez à vous-même, revenez à vos sensations, revenez à qui vous êtes, regardez-vous, regardons-nous, voilà. Et n'oublions pas notre humanité. Oui, nous avons cette chance, nous sommes la seule espèce vivante qui avons la capacité de créer des mythes partagés, des modèles mentaux. Je pense vraiment qu'il est temps qu'on en fasse une compétence pleine et entière. Eh ben, ça me paraît être le mot de la fin, et ça explique très bien la cinquième clé qui est de créer le contexte, parce que on est effectivement sur la création de ce contexte. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, je vous encourage à lire le livre de Béatrice et de Philippe Silberzahn. Donc, Béatrice Rousset, Philippe Silberzahn, Stratégie modèle mental, craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement, chez Diathéno. Merci. Merci, Delphine. Merci pour votre écoute. Cela vous a plu? N'hésitez pas à me le dire et le partager. À noter l'épisode également. Quelques étoiles sur Apple Podcast, 5 pourquoi pas, me permettent de faire connaître ces initiatives et m'encouragent à poursuivre ces partages. À très bientôt!